Les deux options discutées pour l'avenir de Kylian Mbappé. Salut à tous supporters du PSG et bienvenue sur la chaîne. Sous le feu des projecteurs tout au long de l'été, Kylian Mbappé, annoncé en partance pour Madrid, devrait finalement rester au Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines. Dans cette optique, les différentes parties discutent actuellement pour trouver un terrain d'entente. Tout ça pour ça. Au cœur de l'actualité parisienne et madrilène depuis plusieurs semaines désormais, Kylian Mbappé, 24 ans, devrait finalement rester au sein de la capitale française cette saison. Annoncé dans le viseur du Real Madrid, en froid avec sa direction et placé dans le loft au cours de l'été, le Bondinois a finalement réintégré le groupe francilien. Décisif contre Toulouse, le week-end dernier, l'international français, 70 sélections, 40 buts, semble désormais se diriger vers un avenir plus radieux dans la ville lumière. Dans cette optique et alors que nous vous révélions récemment que le champion du monde 2018 ouvrait la porte à une prolongation jusqu'en juin 2025 avec le PSG, les nouvelles révélations de la presse anglaise vont en ce sens. Ainsi, d'après Sky Sport, Mbappé jouera bien au PSG cette saison et ne partira pas librement à la fin de son contrat. D'après le média britannique, l'ancien monégasque est d'ailleurs actuellement en négociation avec le Paris Saint-Germain pour trouver un terrain d'entente. Mbappé au PSG jusqu'en 2025 ou plus si affinité? Des informations allant également dans le sens des propos tenus, ce jeudi, par un certain Carlo Ancelotti. Présent en conférence de presse, l'entraîneur du Real Madrid a, en effet, assuré qu'il ne recruterait à 100% aucun autre joueur au cours de cette période, précisant que son équipe répondait parfaitement à ses attentes. Dès lors, si le PSG imaginait récemment que sa star avait accepté de rejoindre le Real Madrid en tant qu'agent libre à la fin de la saison et poussait pour un départ dès cet été, le club de la capitale avait notamment accepté une offre record de 300 millions d'euros d'Al Hilal, mais le joueur n'était pas intéressé par un départ, la donne a depuis clairement changé. Après une discussion constructive entre le numéro 7 parisien et sa direction, le PSG a décidé de réintégrer le meilleur buteur de l'histoire du club et négocie désormais cette fameuse prolongation. À ce titre, deux options s'offrent, aujourd'hui, à Kylian Mbappé. D'un côté et comme nous vous le révélions, la signature de l'option de prolongation d'un an jusqu'en 2025. De l'autre, la signature d'un nouveau contrat qui lierait alors très certainement le Français de 24 ans au PSG au-delà de 2025. Reste désormais à connaître la décision finale du clan Mbappé. Une chose est sûre, si Sky Sport précise que le PSG s'est refusé à tout commentaire, la relation entre les différentes parties s'est, plus que jamais, apaisée. Le départ de Neymar a déjà rapporté gros. Neymar a officiellement quitté le Paris Saint-Germain. Outre les indemnités de transfert, son départ est une bonne nouvelle pour le club de la capitale à plusieurs niveaux. Neymar a fait ses adieux au PSG. Recruté en 2017 pour 222 millions d'euros, le Brésilien a connu des hauts et des bas dans la capitale française. Après 6 ans, il a été à nouveau poussé vers la sortie cet été. Si son rêve était de retourner au FC Barcelone, il a finalement pris la direction de l'Arabie Saoudite. En effet, Al Hilal s'est plié en 4 pour l'accueillir, en lui offrant de nombreux avantages, avions privés, maisons, personnel, etc., en plus d'un très gros salaire ainsi que la possibilité d'avoir la main sur ses droits à l'image. Mais l'écurie saoudienne sait qu'elle a tiré le gros lot avec Ney. Un joueur qui leur permet de gagner en visibilité et d'attirer les sponsors et les supporters. Une poule aux œufs d'or sur laquelle ne comptera plus le PSG, qui a aussi perdu Lionel Messi. Les deux joueurs figuraient parmi les plus gros vendeurs de maillots à Paris. Ils étaient aussi appréciés des sponsors. Les champions de France ont donc perdu gros. Mais ce n'est pas un problème pour eux qui comptent sur Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou encore Kang-in Lee. Le départ de Ney a aidé le PSG. La vente de Neymar est aussi en quelque sorte une bonne nouvelle pour eux. Outre le prix de son transfert, qui rapporte entre 90 et 110 millions d'euros selon les bonus, son départ a aidé le PSG à garder Mbappé, à dépenser 200 millions d'euros en transfert et à gérer le FPF. C'est ce qu'explique The Athletic ce jeudi. Le média britannique, réputé pour son sérieux, révèle que la vente de Ney a permis d'économiser 100 millions d'euros sur les 4 années de contrat qui lui restaient dans la capitale.
Une source au sein du PSG a, en effet, dévoilé que chaque année de contrat de l'international à Auriverde jusqu'à 2027 coûtait 25 millions d'euros. Une bonne chose pour la santé financière du PSG, qui devait faire attention à ne pas enfreindre les règles du fair play financier. D'autant que Paris était dans la ligne de mire de l'UEFA. Avec Neymar en moins, mais aussi Lionel Messi, Sergio Ramos et d'autres, cela a permis d'assainir un peu plus la masse salariale. D'autant que le contrat signé par Kylian Mbappé en 2022 coûte très cher. KM7 et Paris se rapprochent à nouveau. Certaines sources ont d'ailleurs parlé d'un montant de 200 millions d'euros juste pour la saison dernière. La vente de Neymar a donc permis de régler une partie du problème pour le PSG. The Athletic ajoute d'ailleurs que KM7 pourrait renoncer à une partie de sa prime de fidélité au lieu de prolonger au-delà de juin 2024. Le clan Mbappé et le PSG se sont donc rapprochés depuis la semaine dernière. Le départ de Neymar, sur lequel Paris ne comptait plus, a probablement pesé. Sport a d'ailleurs révélé que le capitaine des Bleus a de nouveau exigé le départ de son coéquipier cet été. Enfin, The Athletic précise que le départ du Brésilien a eu aussi un impact sur le recrutement. 11 joueurs sont arrivés, sans compter l'option d'achat d'Hugo Ekitike qui a été levée. Paris, qui a dépensé plus de 200 millions d'euros qui seront amortis sur plusieurs années, a pu le faire notamment grâce aux ventes. Celle de Neymar permettra notamment de pouvoir avancer sur les dossiers Randal Kolo Muani ou Bradley Barcola. Le PSG a donc pu régler une partie de ses tracas financiers tout en apaisant ses relations avec sa star Kylian Mbappé.